Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous vous régalez de ce que nous sommes en train de faire alors que nous sommes en train de parcourir les quelques lignes du livre d'Enoch. Pour commencer, je voudrais préciser qu'Enoch n'est pas un personnage que j'ai créé. Enoch a existé et Enoch se situe dans la Bible, à commencer par la Genèse au chapitre 5. Je voudrais aussi par la même occasion préciser qu'il y a plusieurs référencements dans la Bible concernant les lettres, les textes, les écrits et les prophéties d'Enoch. Alors aujourd'hui, nous allons naviguer tout au long du livre d'Enoch et le Nouveau Testament pour pouvoir établir quelques similitudes. Dans Enoch chapitre 64 au verset 4, il est dit « Et une voix fit entendre du ciel ces paroles ». Le même texte est repris dans Matthieu chapitre 3 au verset 17. « Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles ». Dans Enoch chapitre 6 au verset 9, il est dit « Mais pour les élus, à eux la lumière, la joie, la paix, à eux l'héritage terrestre. » Dans Matthieu chapitre 5 au verset 5, « Heureux les doux, car ils posséderont la terre. » Dans Enoch chapitre 50, les versets 2, 4 et 5, « Il séparera les justes et les saints des méchants, car ce sera pour les premiers des jours de grâce et du salut. Dans ce jour, les montagnes tressailleront comme des béliers, et les collines bondiront comme des agneaux rassasiés de lait, et les justes seront des anges dans le ciel. Leur visage resplendira d'une joie ravissante, car dans ce jour, l'élu sera exalté, la terre tressaillera d'allégresse, les justes l'habiteront, et les élus la fouleront de leurs pieds innocents. » Même propos dans Matthieu chapitre 13, verset 43, Matthieu chapitre 22, verset 30 et Luc chapitre 21, verset 28. Et je lis. « Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. À la résurrection, on est comme des anges dans le ciel. Votre délivrance est proche. » Dans Enoch, chapitre 93, au verset 7, il est dit « Malheur encore à ceux qui possèdent l'or et l'argent, car ils périront. Malheur donc à vous, riches, car vous mettez votre confiance dans les richesses. Mais vous perdez ces richesses, car vous avez oublié le Très-Haut au jour de votre prospérité. » Le même texte est repris dans Luc chapitre 6 au verset 24. « Mais malheur à vous riches, car vous avez votre consolation. » Et dans Jacques chapitre 5 au premier verset, « Eh bien maintenant les riches, pleurez, hurlez sur les malheurs qui vous arrivent. » Nous continuons dans Enoch chapitre 96, les versets 7, 8, 9, 10 et 11. Vous vous dites, nous sommes riches, nous vivons dans l'abondance et nous avons acquis tout ce que nous pouvons désirer. Nous ferons donc tout ce qui nous fera plaisir, car nous avons des monceaux d'argent, nos greniers sont pleins et les familles de nos colons sont aussi nombreuses que les eaux d'une source abondante. Ces fausses richesses s'écouleront comme de l'eau et vos trésors s'évanouiront. Ils vous seront enlevés parce que vous les avez acquis injustement. Et vous serez accablés de la malédiction divine. Aussi périront-ils avec leur richesse, avec leur fausse gloire, avec leurs vaines honneurs. Ils périront avec honte et mépris, et leurs âmes seront jetées dans la fournaise ardente. Et le résumé de tous ces longs textes se trouve dans Luc chapitre 12 au verset 19. « Mon âme, tu as quantité de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, fais la fête. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même, on va te redémarrer
ton âme. On va te redemander ton âme, voulais-je dire. Et ce que tu as amassé, qui l'aura? Voilà le résumé d'Enoch chapitre 96. Quant à Enoch chapitre 105, le verset 26, il est dit, « Je les ferai asseoir sur des trônes de gloire. » Même chose dans Matthieu chapitre 19 au verset 28, « Vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. » Qu'en est-il d'Enoch chapitre 57, le verset 11? Il ne fait point exception des personnes. Même chose dans Romains chapitre 2, le verset 11. Car Dieu ne fait exception des personnes. Une inspiration, une révélation, un référencement, du plagiat. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas entendre parler du mot plagiat quand il s'agit des textes sacrés ou de la Bible en général. Le plagiat existe, même dans la Bible. Ce que nous appelons les copier et coller existe bel et bien dans la Bible. Lisez 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques. Vous allez vous rendre compte que le plagiat existe bel et bien dans la Bible. Le référencement existe bel et bien dans la Bible. Et remonter le temps où nous avons commencé avec les livres d'Enoch. Nous avons parlé de Genèse chapitre 5. Nous avons parlé de Hébreux chapitre 11. Et nous avons chuté avec Jude versets 14 et 15. Comme Enoch le 7e après Adam avait prophétisé en ces mots. Donc là, Jude, le frère biologique du Seigneur Jésus, a même nominé Enoch comme étant auteur de cette déclaration-là. Mais pourquoi ces livres d'Enoch ne se trouvent pas dans la Bible? Parce que il est parlé d'Enoch, il est parlé de ses lettres, il est parlé de ses prophéties, il est parlé de ses écrits. Mais pourquoi tout ça ne se trouve pas dans la Bible? C'est ce qui m'a amené à faire ce que je suis en train de faire pour l'instant. Mes chers amis, je ne suis pas un anti-bibliste. Je crois que la Bible contient la parole de Dieu, la parole de l'homme et la parole de la nature. Je sais que les gens, beaucoup de gens m'attendent là où je dois développer la parole de la nature. Et vous serez surpris. Parce que déjà l'apôtre Paul disait, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Mais ce n'est pas de cette nature que je veux parler comme étant l'environnement, mais je vais parler de l'essence même des lettres de Dieu. C'est ça la nature avec un grand N, comme je l'avais énoncé précédemment. Je vous retrouve bientôt et très bientôt pour d'autres analyses sur les similitudes entre le livre d'Enoch et le Nouveau Testament. À très bientôt.